quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, vous êtes sur la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire 89.4, c'est maintenant l'émission Arakaï. Vous avez reconnu le générique avec le groupe Noir Désir et son Temps des cerises. Arakaï, dont l'émission, dont l'équipe est aujourd'hui réduite. Vous n'avez pas de peau, il y a juste Piquécou qui sera là pour vous essayer de vous faire tenir un peu la route. Votre animateur préféré, récupère. On a fait un petit viron dans le sud. On est parti 6 jours faire un tour d'expo pour rapporter des émissions. On a parcouru 2400 km. On a visité 5 expositions. Il y a eu quelques nuits mémorables sous la tente. Un soleil qui s'est un peu fait désirer les premiers jours, du Mistral par la suite, de la pluie. Donc voilà, on a tout ça pour vous raconter prochainement. On a donc quelques émissions dans notre besace, entre autres Turner, Picasso, Fernand Léger, la collection Cérès Franco et Chagall. Donc voilà, dès que notre chaumeau sera requinqué, vous allez retrouver ces coups de gueule et une émission qui a du punch, quoi. Donc voilà, donc c'est une émission qui tente un regard en marge sur l'art, qui dénonce donc les sales coups de la politique politicienne. Et après mon presse-papier, je vais faire une rediffusion aujourd'hui de l'émission que nous avions consacrée à Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis. Une émission que nous avions diffusée en novembre 2014, après une exposition que nous avions visitée à Senlis au musée d'art et d'archéologie. Mais ça avait été l'occasion donc de se plonger dans la lecture du livre d'Alain Vircondelet, Séraphine, de la peinture à la folie, et de regarder le film d'Alain Provost dans lequel Séraphine est superbement interprétée par Yolande Moreau. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom,
Je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom. Regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non. Sur le cœur, pour étendard, ont le sourire du Tché. Autour du cou, des foulards, des kéfiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom. Regarde, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Vous avez reconnu Michel Buller pour ceux qui disent non. Voilà, un presse-papier qui va être consacré aujourd'hui à une fresque murale à Grenoble. Une fresque murale qui fait polémique. Et ouais, c'est pourtant une fresque qui a été réalisée par l'artiste Gouin dans le cadre d'un festival d'art urbain qui est subventionné par la mairie écologiste de Grenoble, dont le maire s'appelle Éric Piolle. Alors la fresque, voilà, il y a deux policiers casqués, matraque en l'air. L'un porte un bouclier sur lequel on peut lire 49.3 et il s'apprête à frapper une Marianne qui est à terre et qui se protège la tête avec la main, qui est adossée à une pile de livres, son drapeau déchiqueté. Voilà. Et aussitôt, forcément, les réactionnaires de réagir. Une fresque honteuse, a jugé Jean-Pierre Barbier des Républicains, qui est député et président du conseil départemental de l'Isère. Voir des policiers représentés en train de matraquer Marianne, et donc la République, alors que depuis plusieurs mois, et pas plus tard qu'il y a 10 jours, ils ont donné leur vie pour elle, c'est indigne. Réaction de Patrick Mérès, directeur départemental de la sécurité publique, qui est cité par le quotidien Le Dauphiné Libéré. Quand la collectivité locale finance, sur l'argent des contribuables grenoblois, une fresque réalisée dans le cadre d'un festival subventionné à hauteur de 25 000 €, à la vue de tous, dans l'espace public, elle est responsable des messages passés. Par respect pour ceux qui nous protègent, il faut effacer immédiatement cette fresque inacceptable dans le contexte, a souligné l'ancienne ministre socialiste Geneviève Fiorasso, députée de la première circonscription de l'Isère. Voilà. Bernard Cazeneuve ne reste pas en marge, il envoie un tweet de soutien aux policiers qui, chaque jour, protègent les Grenoblois. Et le maire répond quand même, nous, en tant que politiques, on s'interdit de vouloir gérer la création artistique. Éric Piolle relève le grand succès du Grenoble Street Art Fest et on comprend, dit-il, que la réaction de la police et d'autres, on peut comprendre cette réaction, mais ça reste une œuvre d'art et l'art peut être subversif, fait-on valoir. L'art a vocation à créer du débat, voire de la polémique. L'œuvre a été peinte sur un mur du quartier de la Gare, qui en plus doit être détruit malheureusement, dans les jours ou les semaines qui viennent.
Et M. Piolle donc parle d'un festival indépendant sur lequel nous ne voulons pas avoir de droit de regard. Et il précise, on comprend bien l'émoi de la police, mais comprendre cet émoi ne veut pas dire s'asseoir sur les textes fondateurs de la République. La liberté d'expression fait partie des bases fondamentales de la République. C'est ce que nous défendons tous et ce que la police a défendu après les attentats contre Charlie Hebdo. L'organisateur du festival estime dans le Dauphiné libéré que le but de l'artiste n'était pas de stigmatiser les policiers, mais bien l'État. Et d'ailleurs, dès vendredi, quand nous avons su qu'il y avait une polémique, l'artiste, qui était au départ un artiste anonyme, cherche à faire réagir les gens et depuis il a même rajouté un titre à son œuvre qu'il a appelé « L'État matraquant la liberté ». Alors, au sujet de cet artiste, Gouin, donc c'est un street artiste, j'ai été un petit peu parcourir son site et effectivement, j'ai découvert pas mal de fresques très engagées. Il y a des fresques engagées contre le nucléaire, il y en a une qui est à Bordeaux. Il les appelait les Danaïdes, donc ce sont 3 Danaïdes qui remplissent une tour de refroidissement qui est percée de particules radioactives, donc tout s'écoule petit à petit. Il a également fait une fresque à Kinshasa, c'est un enfant guerrier, on voit la silhouette de cet enfant de profil, il a la mitraillette au dos et il ouvre une cage et là il y a une colombe qui s'échappe. Il y a une fresque à Lyon aussi qui est contre Monsanto, donc c'est un enfant qui est habillé en épis de maïs. Il a un brassard au bras, alors ça rappelle les brassards nazis, c'est un brassard à l'effigie de Monsanto. Il fait un salut d'une main et de l'autre, il érige un drapeau à l'effigie de Monsanto. Donc cet artiste Gouin a aussi fait pas mal de fresques contre la finance et il en a fait un petit peu partout dans le monde. Alors à propos d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, j'ai été un petit peu voir sa bio, donc il y a pas mal de choses quand même intéressantes dans ses engagements. C'est un maire écolo. Il y a quelques mois, il avait arrêté, il n'avait pas renouvelé son contrat avec les panneaux de co. Il avait décidé d'enlever la publicité intramuros pour favoriser des lieux d'expression citoyenne. Il a apporté aussi son soutien à Nuit debout. Il a refusé les caméras vidéo de surveillance dans sa ville. Il a demandé l'annulation d'un projet d'élargissement de l'autoroute A480. Il a fait aussi voter le désengagement financier de la ville dans la liaison du train à grande vitesse Lyon-Turin, cette ligne qui est vraiment aussi très, très controversée. Donc voilà, c'est quand même des faits qui sont plutôt en sa faveur. Après, voilà, c'est un homme politique, donc comme ici, on a l'habitude de le faire, on peut souligner ce qui est intéressant, tout en restant très vigilant sur les hommes, sur les politiques. Écoutez le requiem des ventres creux qui montent au loin, un cran plus fort à chaque nouvelle recrue. Ses crocs sont acérés, brillent d'une blancheur nacrée. Ayez crainte car ils n'attendent qu'une chose, qu'on les libère de leur écrin. Nous vous cracherons nos cris coincés dans le gosier avec la poésie des bêtes de somme qui sortent de l'enclos. Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers. Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique. Oui, nous serons pour vous la langue lourde et méthodique. Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire. L'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau prier ton Dieu. Préparez votre retraite, une horde d'affamés s'amasse en bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la cautérisée, l'endroit où croisse la tendresse. Oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu et vous défie du fond des yeux d'un air ferme et résolu. Et là, vous comprenez trop tard que votre époque est révolue, que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu. La pluie inondera de larmes le pavé. Le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes. Des coulées de dégoût engloutiront tous vos palais. Charriez
par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau prier ton Dieu. Et les conseils paternalistes, vos sourires narquois et tous vos traits d'humour raciste. Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes, vous gargariser de dividendes et jouir du fruit de vos rentes. Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra. Vous nous direz votre petit personnel et les traits d'ingrats. Et nous les bâtards, les rebuts et les déchets, nous danserons autour du grand bûcher de vos rêves déchus. Le soulèvement aura lieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau prier ton Dieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau. C'était le soulèvement aura lieu par le groupe La Canaille sur le CD Partant de Rage. Voilà. Alors effectivement, j'ai parlé des fresques tout à l'heure. J'ai oublié de mentionner comment on pouvait les voir. Donc on peut les voir sur Internet. Donc le site c'est www.goinart.net. Donc GOINART.net. Là, vous avez accès donc au travail de Gouin. Sinon, celle qui est avec les policiers et leur matraque, elle est dans la presse, on peut la voir un petit peu partout, quoi.